Comment pousser le jour de son accouchement? Et si en réalité, en 3 poussées, on pouvait voir la magie de la naissance, un bébé qui sort tout seul, dans une énergie toute douce, un périnée préservé et surtout, toi qui n'as rien à faire. Est-ce que c'est possible? C'est ce que je vais te raconter dans cette vidéo. Une maman que j'ai interviewée dans Faux Départ me racontait qu'à 10 cm de dilatation, tout s'est arrêté, son bébé n'a jamais descendu, ils ont fini à la ventouse, ça a été une catastrophe, elle a été traumatisée. C'est vrai que ça paraît fou parce qu'une fois qu'on est à dilatation complète, on pourrait se dire « it's done ». En fait, malheureusement, en structure hospitalière, souvent c'est pas le cas et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et surtout, tu vas apprendre à te connecter à un style de poussée dont personne ne parle, qui va tout changer et que j'ai moi-même vécu pour mes 2 derniers accouchements à la maison. Alors en France aujourd'hui, dans les cours de préparation remboursés par la Sécu, on va t'apprendre majoritairement 2 types de poussées. Moi, ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo, c'est le 3e type de poussée et malheureusement, la majorité des mamans n'y ont pas accès et ne sauront même jamais de toute leur vie que ça existe. Et pourtant, cette poussée est magique parce qu'elle va préserver ton corps, tu n'auras rien à faire, ça va se faire tout seul, ultra rapidement en fin d'accouchement et en plus pour ton bébé, ça va être hyper facile de naître de cette façon-là. Alors, dans les cours aujourd'hui, ce qu'on apprend aux femmes, et pas que dans les cours remboursés par la Sécu, parce que malheureusement, il y a énormément de professionnels de santé qui continuent, des sages-femmes libérales, de former, de préparer les couples à ce type de poussée. Ça s'appelle la poussée par apnée. C'est-à-dire que dans cette poussée dirigée, donc les 2 poussées qu'on apprend aujourd'hui dans les cours sont des poussées dirigées, ça veut dire qu'on va te dire quand tu dois pousser et comment tu dois pousser. Eh bien, il y a 2 façons de faire. La première, donc l'apnée, c'est-à-dire que tu vas inspirer, bloquer et ensuite pousser. Ça, c'est la grande classique. On voit des femmes comme dans les films où on va pousser comme ça. Il y en a, ça leur fait péter les vaisseaux dans les yeux ou les vaisseaux sanguins sur les joues. Enfin bref, c'est un carnage. Maintenant, pourquoi on parle beaucoup de cette poussée-là? Parce qu'elle est ultra forte et que du coup, les femmes qui sont sur le dos dans les lits d'hôpitaux, en plus avec une péridurale, ça va pousser le bébé un peu comme un piston, si tu veux. Comprends que c'est comme si tu dois pousser de haut en bas. Le problème avec ça, c'est que, oui, bébé va sortir, mais ça va éclater ton périnée et surtout, ça va favoriser la descente d'organes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que bébé qui va descendre. La problématique là-dedans, c'est que pour ton corps, comme tu l'as compris, ça va créer beaucoup plus de lésions. Pour ton périnée aussi, ça va favoriser le risque de déchirure, mais en plus, ça va être ultra violent pour ton bébé. Donc, il y a des bébés qui arrivent comme ça, qui sont sonnés. 2e type de poussée qu'on va t'enseigner, c'est la poussée avec l'expire comme dans un filet. Donc, on va te dire, ou alors, comme on m'avait appris pour mon premier bébé, tu prends un petit sifflet et tu souffles dedans, ou tu fermes ton poing et tu souffles comme ça dans ton poing. Tout ça, ce sont des méthodes qui ne fonctionnent pas. Ce sont des méthodes mentales qui vont te faire apprendre des techniques et être comme une institutrice à cocher des to-do list le jour de ton accouchement. C'est pas comme ça que tu vas pouvoir avoir une poussée rapide. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des protocoles dans les hôpitaux et quand on fait une poussée dirigée, que ce soit avec une respiration en apnée ou une respiration en expire avec un petit filet d'air, ce qu'on va dire en 30 minutes, ton bébé doit être dehors, sinon on commence à sortir les instruments ou alors on commence à s'énerver et puis on va aller appeler le gynéco. Le souci avec ces protocoles, c'est qu'on va se dire oui, mais alors du coup, vous devriez me laisser plus de temps. Mais ça, c'est un faux débat parce qu'en réalité, si on laissait les femmes et si les femmes avaient accès à la poussée réflexe, le bébé, il est là en 3-4 poussées, voire pour certains même en une, irrésistible. Et il n'y a rien besoin de faire, il n'y a rien besoin de dire, c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Comme je te le dis souvent, pour la respiration ou pour l'accouchement, il n'y a pas besoin d'apprendre à vomir pour vomir. La poussée réflexe, c'est pareil. Maintenant, pourquoi la plupart des femmes ne vont pas la ressentir? Eh bien, c'est parce que la majorité des femmes, elles ont une péridurale et cette péridurale, elle va inhiber le réflexe. Pour qu'il y ait un réflexe, il faut que le bébé s'engage dans le bassin et à partir du moment où il va vraiment appuyer tout en bas vers le rectum, là, ça va déclencher une poussée irrésistible qui va faire que ton corps va pousser tout seul. Dans la poussée dirigée, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où la dilatation est complète, comme on dit, on va dire à la femme, c'est le moment de pousser. Let's go ma chérie, je vais te dire quand tu inspires et quand tu pousses, parce que en plus une femme qui est sous péridurale, elle ne ressent pas ses contractions, donc son corps, il est complètement en état de veille. Donc,
comme on n'attend pas que le bébé s'engage dans le bassin, il va falloir pousser plus longtemps et plus fort pour que le bébé sorte. Évidemment, si tu es dans un lit d'hôpital, ça va être compliqué parce qu'un bébé, il ne peut pas engager bien sa descente si toi, tu es complètement dans l'autre sens, puisqu'on sait aujourd'hui que la position sur le dos, qu'on appelle décubitus dorsal, elle va faire en sorte que bébé, il va devoir remonter le sacrum de sa mère pour ressortir derrière. Donc, absolument pas physiologique du tout. Donc la femme, quand elle est à dilatation complète en poussée dirigée, on va lui dire c'est le moment de pousser alors qu'en fait son bébé n'est pas assez bas et ça ne va pas déclencher la poussée réflexe. Si la femme elle est dans un accouchement physiologique, pas perturbé, pas de péridurale et si personne ne vient lui dire ce qu'elle doit faire et quand elle doit le faire, eh bien dans ce cas-là, elle va se retrouver avec son bébé qui va s'engager dans son bassin et qui va appuyer et déclencher cette poussée réflexe. Ce qui va se passer, c'est que la femme, elle va sentir que ça pousse tout seul. Et ça ne va pas pousser de haut en bas, comme la poussée dirigée, ça va pousser comme ça. Comme si, en fait, tu plaquais ton ventre contre ta colonne vertébrale et ça va, du coup, faire sortir ton bébé en bas. Alors, c'est génial parce que tu n'as rien besoin de savoir faire, hein, même si je te l'explique, tu n'as pas besoin de le mentaliser. Le jour de ton accouchement, ça va se faire tout seul. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va faire une poussée du type comme ça, alors que la poussée dirigée, c'est le comme ça, et là la poussée réflexe, vraiment en fait c'est la même chose. Si tu vomis, tu vois, ça remonte tout seul, ça va te faire exactement la même sensation, ça ne fait pas mal du tout, ça te demande aucun effort, d'accord? Donc ça c'est magique. En 2 à 3 poussées, moi je me souviens, mon dernier, en 2 poussées, il était dehors, mais vraiment dehors. Et puis ma deuxième fille, celle qui est née à la maison, Evie, dans la piscine, là aussi, en 3 poussées, elle était dehors. D'accord? Donc ça, c'est génial, tu n'as rien besoin de faire. Pour ton périnée, c'est génial parce que du coup, il n'y aura aucune pression sur le périnée, il va être beaucoup plus relâché et il va démouler ton bébé. Ce n'est pas toi qui sors ton bébé et surtout, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui dit « arrêtez de pousser, madame, arrêtez de pousser » parce que je rappelle aussi une chose, c'est que dans la poussée dirigée, on dit aux femmes qu'il faut arrêter qu'elles poussent à un certain moment parce que sinon elles peuvent s'exploser le périnée. Dans la poussée réflexe, personne a le droit de te dire quoi que ce soit parce que toi tu gères. En fait, en réalité, c'est ton corps qui gère. Je te dis toi, mais toi tu fais rien, tu laisses faire les choses. C'est quand même magique, non ? Aussi une chose que je voulais te rappeler pour ton bébé et pourquoi la poussée réflexe est 1000 fois mieux pour ton bébé, eh bien, c'est que ton bébé, lui, il a besoin d'oxygène pendant sa naissance. On parle beaucoup de la mère et de la gestion des contractions et de la douleur, mais bébé, lui, c'est aussi intense, d'accord? C'est en plus un moment de sa vie qui va vraiment être ultra capital dans sa première expérience sur Terre. Donc lui, il a besoin d'oxygène pour se donner de la pêche, pour vivre ce passage-là, qui est quand même un passage technique pour lui, d'accord? Même si lui aussi, il sait faire. Et donc, son oxygénation va passer par la façon dont toi, tu vas réussir à t'oxygéner et du coup à oxygéner le placenta, qui lui va faire les échanges placentaires pendant toute la durée de l'accouchement. Donc quand ton bébé il va naître, il va passer par ce canal vaginal pendant la poussée, plus tu vas être oxygéné, plus tu vas être dans une poussée réflexe, donc rapide, instinctive et physiologique, okay? Rien de fort, rien de trop violent, eh ben, ton bébé, lui, il va aussi beaucoup mieux gérer ce passage-là parce qu'il sera bien oxygéné avec une maman qui est relaxe. Aussi une chose que je vois beaucoup, et moi on me l'a même dite pour ma première fille quand j'ai accouché en structure hospitalière dans cette salle nature, dans la poussée dirigée, c'est « fâchez-vous madame ». Et ça c'est mon petit bonus de cette vidéo, vraiment une note très importante. Je parle beaucoup du message énergétique dans ma philosophie à l'accompagnement, c'est-à-dire, c'est pas vraiment les mots que je vais utiliser, mais le message énergétique derrière. Il y a des femmes, et moi on me l'avait dit pour ma première fille, quand j'étais en train de pousser, parce que j'arrivais pas, je sentais rien, j'avais la péridurale, donc forcément on sait pas comment il faut pousser. Et on me disait, mais fâchez-vous madame, fâchez-vous madame. Et j'entends aujourd'hui beaucoup de femmes à qui on dit, fâchez-vous madame. Et en fait, quand je dis que les âmes du Nouveau Monde ne veulent plus naître dans le paradigme de la violence, ça c'est un exemple parfait, c'est-à-dire non, je ne veux pas une maman qui s'est énervée pour me donner la vie. Donc fâchez-vous madame, c'est ce qu'on veut éviter. Tu peux accoucher en étant relax, en étant connecté à ton bébé, en étant dans la joie. Donc fâchez-vous madame, ça c'est vraiment l'énergie que je n'aime pas du tout entendre, ça me fait vraiment mal au cœur pour ces bébés.
Donc, si tu penses que cette vidéo peut être utile pour une amie à toi, je t'invite à la taguer en commentaire ou à me dire aussi toi en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que ça a été utile pour toi, est-ce qu'aujourd'hui tu as envie d'accoucher sans péridurale, est-ce que ça te motive? Dis-moi tout en commentaire et je t'invite à regarder le descriptif de cette vidéo parce que j'ai un cadeau pour toi, c'est un autotest pour t'évaluer en 5 minutes et savoir où tu en es dans ta préparation à l'accouchement naturel. C'est super sympa à faire et en plus tu verras que les résultats vont t'apporter beaucoup de clarté sur ta situation. Je te dis à bientôt dans un autre contenu et bye!